Dossard, Anne-Marie Guignot, Alain Lequelec, Elisabeth Vasseur, Claude Garot, Sylvie Peruzzo, Francis Petier et Xavier Dugoin. Je vais leur remettre symboliquement leurs écharpes et je vais d'abord remettre à Annie Pioffet. Elisabeth Vasseur. L'ensemble des élus sortants du conseil municipal sortant qui vient, il y a maintenant une demi-heure d'achever son rôle, son mandat et ses fonctions. Je tenais à remercier ceux parmi eux qui ont pu faire l'effort d'être là, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, parce que pendant 6 ans, ils ont travaillé pour Mency, ils ont travaillé pour les Mensois, indépendamment de différences d'approche, mais tous ont travaillé, je tenais à les en remercier. Et je voulais demander à M. Chérif Taki de bien vouloir venir me voir.
demander à Roger Le Vidal. Je voulais demander à Marie-Paul Albert. Marie-Claire Cutillas. Et enfin, notre doyen, André Pinin. Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, toujours des moments très particuliers, des moments d'émotion, des moments intenses, des moments qui ont une caractéristique particulière, c'est qu'ils sont uniques, c'est qu'ils ne se reproduisent jamais, qu'ils ne se dupliquent jamais et qu'ils ne sont vécus qu'une fois dans une vie. Je tenais donc tout d'abord à remercier un certain nombre de personnes pour le résultat des élections de dimanche dernier. Je tenais à remercier parce qu'il s'agit d'un résultat rare, d'un résultat que je qualifierais à Mency, en tout cas, d'historique sur ces dernières décennies. Tout d'abord, c'est la première fois depuis 19 ans, depuis 1995, qu'une seule liste de droite et du centre était candidate. Et donc c'est avoir réussi à rassembler, avoir réussi à rapprocher, avoir réussi à regrouper des fragments, des pièces qui s'étaient petit à petit éparpillées. Eh bien, je dois avouer que c'est une grande fierté. C'est quelque chose qui a pu être fait, je le crois, parce que sur le mandat qui s'est achevé, eh bien, j'ai toujours essayé, avec l'équipe qui m'a entouré, eh bien, d'ouvrir à tous ceux qui voulaient travailler, à tous ceux qui n'avaient pour seule motivation profonde, eh bien, que le fait d'essayer de s'engager pour Mency, pour notre commune. C'est un résultat historique aussi, puisque pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire politique locale, cela faisait maintenant 25 ans depuis l'élection en mars 1989 de Jean-Jacques Robert, qu'il n'y avait eu aucun maire élu au premier tour dans notre commune. 25 ans. Alors ce travail, il est dû bien évidemment à la campagne qui a été menée, à l'engagement de l'ensemble des colistiers qui sont autour de moi aujourd'hui, autour de la table ou juste derrière nous en attendant de venir nous rejoindre. Il est dû bien évidemment au travail des militants, au travail de toutes celles et ceux qui se sont engagés à nos côtés pour nous soutenir, pour nous porter, plus de 100 personnes qui ont travaillé toutes les semaines. Mais il est aussi dû eh bien, à la confiance des Mensoises et des Mensois, il est dû à l'adhésion, à une envie, à une vision, il est aussi dû, je dois le dire, au travail extraordinaire, pas toujours facile, mais extraordinaire, de l'ensemble des personnels municipaux. Alors les personnels municipaux, je ne vais pas pouvoir tous les citer, et quand on en cite, on en oublie, et donc quand on en oublie, certains vous en veulent. Donc je citerai bien évidemment, premier rang d'entre eux, Gérald de Calais, le directeur général des services, qui depuis maintenant plus de 4 ans, si ma mémoire est bonne, bientôt 5, et bien su insuffler sérieux, rigueur, travail à l'ensemble des services municipaux. Il a été épaulé à ça, en cela, par toute une équipe de directeurs, de chefs de service, d'agents municipaux dévoués,
dévoué pas à un maire, pas à une équipe municipale, dévoué à un intérêt public, dévoué à Mennecy. Alors j'en vois un certain nombre autour de nous aujourd'hui. Je pense à Delphine Vax, je pense à Patrice Budersa, je pense à Milorad Popovic, je pense à Isabelle Fizel, à Sandrine Truffet, je pense à David Fonseca, je pense à tous ces agents qui nous accompagnent quotidiennement, qui font un travail absolument énorme. Je tenais également, non je ne citerai pas tout le monde, je vous rassure, mais tous ceux qui ne sont pas cités peuvent savoir que je les ai quelque part ici au fond de mon cœur. Je tenais également à remercier particulièrement ceux qui me supportent au quotidien, ce qui, pour ceux qui me connaissent un peu plus, n'est pas forcément une sinécure de manière systématique. Donc je tenais à remercier tout particulièrement Jacques Neuve, mon directeur de cabinet, Ingrid Meschler, ma chef de cabinet, et l'ensemble des agents qui travaillent à nos côtés. Je tenais à remercier Jaline Palacité, alors que c'est elle qui nous filme, Cécile Pelé, pour le travail qu'elle fait au sein de la communication, mais ce sont ces gens que vous avez juste devant vous, que vous oubliez de citer. Et puis je tenais à remercier l'ensemble des agents du cabinet à qui certains promettaient déjà des licenciements dès aujourd'hui. Alors, lorsque l'on a remercié, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est aussi important de chercher à rassembler. Rassembler, c'est ce que j'ai cherché à faire tout au long du précédent mandat, et c'est ce que j'ai envie de continuer à faire sur le mandat qui vient. Rassembler, ça signifie plusieurs choses. Ça signifie tout d'abord être élu pour tous, être le maire de tous, être le maire des 3004 personnes qui ont fait confiance à la liste majoritaire, mais être le maire de tous ceux qui ont fait d'autres choix. Essayer d'être à l'écoute de tous, de chacun. Ne pas accueillir un Menneçois différemment, ne pas travailler différemment pour un Menneçois, avoir le même engagement. Parce qu'en ces périodes difficiles, en ces périodes compliquées, en ces périodes troublées, en ces périodes où un très grand nombre de nos concitoyens, à Mennecy, peut-être un peu moins qu'ailleurs, mais à Mennecy, comme ailleurs malgré tout, eh bien, sont touchés par la crise que nous vivons. Je crois qu'il est important, lorsque l'on est maire, d'être maire de tous, d'être un chef de tribu et non pas d'être un chef de clan. Rassembler, ça veut dire également travailler. Travailler avec tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui ont envie de s'engager pour leur vie, tous ceux qui, au-delà de leurs convictions, au-delà de leurs idéaux, au-delà de leur âge, de leurs milieux sociaux, de leurs convictions politiques, religieuses, eh bien, peuvent avoir envie de s'investir dans notre commune. Et tout d'abord, autour de cette table du conseil municipal, alors je regrette à ce sujet l'absence des élus de la liste de gauche, qui c'est une première également à Mennecy, et je crois que c'est un manque de respect par rapport à l'ensemble des élus de l'autre groupe d'opposition de la majorité, à l'ensemble des candidats qui se sont mobilisés pour essayer de les faire élire, à l'ensemble des électeurs qui leur ont accordé leur suffrage. C'est un manquement également par rapport aux devoirs républicains. Eh bien, l'ensemble de ces élus n'ont pas souhaité siéger. Je le regrette. Ils peuvent savoir, tout comme tous les élus ici, majorité ou opposition, que pour autant qu'ils souhaitent proposer, qu'ils souhaitent construire plutôt que détruire, qu'ils aient envie d'être force de proposition, de progrès, eh bien, la discussion sera toujours ouverte autour de cette table. Rassembler, c'est également le refus de l'attaque. C'est le refus de l'attaque sur les personnes. On l'a beaucoup vécu lors de cette campagne. On peut avoir des divergences d'opinion, d'idées, c'est normal, et c'est même ça en démocratie, en République. Le jour où tout le monde pense de la même manière, c'est le début de la dictature. Avoir des divergences d'opinion, des divergences de sensibilité, des options différentes, c'est bien, c'est sain, c'est sain. Mais l'affrontement, et c'est ce à quoi je chercherai à m'attacher dans mes fonctions de maire, il ne doit porter, si affrontement il y a, que sur les idées, que sur les propositions, que sur les projets. Jamais, jamais, jamais sur les hommes et les femmes
qui font quelque chose d'extrêmement difficile. Ils s'engagent, ils s'engagent, ils se mettent en avant, ils acceptent de prendre des coups pour essayer d'apporter un mieux au bien commun. Alors rassembler, ça passe par le travail. Ça passe par le travail qui pour moi est une valeur essentielle. Une valeur dans la France du XXIe siècle, le poste 35 heures, qui est souvent bien méjugé, bien maltraité, bien méconnu. Rien ne se fait sans travail. Rien ne se gagne dans la facilité. Rien n'est acquis. Rien ne tombe parce que ça devrait tomber. Tout n'est que le résultat du travail. Depuis dimanche dernier, lundi matin, pour être tout à fait honnête, eh bien, le travail de la mairie a repris. Dès demain matin, une nouvelle majorité va se remettre en place et va réavancer pour travailler et donner le meilleur de ce qu'elle peut à l'ensemble des Metsois. Travailler, c'est quelque chose de fond, c'est travailler sans cesse, c'est s'engager pour 6 ans. 6 ans, c'est quelque chose de très long. Lorsque l'on est candidat à une élection, on a l'impression que le temps file. Les dernières semaines d'une élection, c'est quelque chose qui passe à une vitesse absolue. Et lorsque vous vous retrouvez au pied du mur, le lendemain de l'élection, vous savez que vous avez 6 ans devant vous. 6 ans qui vont être compliqués, sauf à ce que la crise économique disparaisse, sauf à ce que l'État lance enfin un certain nombre de réformes dont notre pays a besoin. Mais on sait, dès le lendemain de l'élection passée, des livresses de la victoire passée, eh bien le plus dur est devant, et que le plus dur, c'est un travail incessant, quotidien, de 6 fois 365 jours. Et puis, ce travail, c'est donner. Ce travail, c'est donner aux autres, c'est ce qui fait la spécificité des élus. Churchill disait on vit de ce que l'on obtient, on construit sa vie sur ce que l'on donne. Et je crois qu'autour de cette table, tous les élus qui sont à mes côtés, tous les élus qui ont accepté de s'engager, de faire des sacrifices pendant une campagne électorale, c'est toujours quelque chose de dur pour l'ensemble d'une équipe qui s'engage, de dur pour sa famille, de dur pour son entourage. Ils ont choisi de donner. Ils ont choisi de donner, ils ont choisi de le faire, pas pour un morceau d'indemnité, pas pour un titre, que ce soit un titre d'adjoint, de délégué, de conseiller municipal. Je crois qu'ils l'ont fait tous parce que, eh bien, ils ont des valeurs. Parce qu'ils ont des valeurs, ils croient en notre République, ils croient que l'engagement individuel des hommes et des femmes peuvent changer les choses, peuvent contribuer à améliorer la vie de leurs proches. Et donc être élu, c'est donner. C'est donner du temps, c'est donner de l'énergie, c'est prendre sur sa vie privée, c'est accepter parfois d'être sali par des gens qui se cachent sous des pseudonymes, sous l'anonymat, c'est accepter souvent de recevoir des leçons de la part de gens, vous savez, les grands yakas. Il y a les grands yakas et les petits faucons. Voilà. Et les gens qui ne se sont souvent jamais engagés, quel que soit le parti, quel que soit le côté, quel que soit l'engagement politique, associatif, syndical, peu importe, et bien souvent c'est ceux qui se sont le moins engagés qui donnent le plus de leçons aux autres. C'est aussi ça, être élu. C'est aussi accepter de donner, tout en sachant, et beaucoup d'élus qui n'ont pas forcément démérité et qui ont été battus dès le week-end dernier sur des phénomènes de vagues, eh bien savent des fois que quand on est élu pour faire, on est élu pour donner, pas forcément pour attendre une gratitude, pas forcément pour attendre un merci. Être élu, c'est aussi vouloir. C'est vouloir le meilleur, c'est vouloir l'impossible. Alors si on prend une autre référence, après Churchill, Che Guevara a exigé, pour être réaliste, exiger l'impossible. Voilà, mais c'est vouloir. C'est vouloir changer les choses. C'est vouloir les améliorer. C'est vouloir essayer de les faire progresser. Et à notre niveau, eh bien, sur la base des engagements que
nous avons pris, sur la base des centaines de rencontres que nous avons faites, et bien c'est essayer tout simplement de vouloir faire de Mennecy une ville qui reste belle, une ville qui reste une commune où les gens sont heureux d'être, une ville qui reste une commune attractive, où les gens aient envie de venir, une ville qui reste ouverte, qui ne vive pas fermée sur elle-même, une ville où il y a un triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Vous voyez, le dernier mot du triptyque, fraternité, c'est celui dont on manque le plus. Une ville où on sente un petit peu de fraternité, on sente un petit peu de proximité, on sente un petit peu de soutien. Voilà. Et je crois que dans cette ville, c'est ce qui existe aujourd'hui, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, et c'est ce que nous voulons pour cette ville, c'est ce que nous voulons lui garder, c'est ce que nous voulons lui conserver. Et puis, je voulais avoir un mot aujourd'hui pour ma famille, pour mes proches. C'est dur d'être, je parle pour moi, mais je pense que je parle pour l'ensemble des personnes autour de la table. C'est dur d'accompagner un élu, d'accompagner des gens qui ont un engagement public. Lorsque vous vous engagez, vous faites un choix, vous l'assumez, et vous pouvez rendre les coups qu'on vous donne. Vous êtes en situation de défendre. La famille, bien souvent, elle accompagne et elle subit. Elle subit sans pouvoir rendre de coups. Elle subit en elle.